Didier, bonjour. En renvoyant dos à dos Israël et l'Iran pour justifier leur défense d'une théocratie criminelle, oppressive, assassine, face à une démocratie, on en voit qui dérape méchamment. Oui, il faut s'inquiéter du sort d'une population iranienne sidérée, comme on s'inquiète pour les Israéliens qui jouent leur survie. Mais il est intolérable de mettre ces deux régimes sur le même plan. En comparant le sort des femmes israéliennes à celui des Iraniennes, le sénateur communiste Jan Brossa s'est déshonoré. Des ministres de Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réservent pas un meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens, a-t-il dit. Avant de se justifier sur X en partageant un fait divers de 2015, quand un juif ultra-orthodoxe avait tué une adolescente à la Gay Pride de Jérusalem. À ce sénateur qui s'est égaré, semble-t-il, on veut rappeler trois choses. D'abord, qu'établir une équivalence entre un fait divers vieux de 10 ans qui ne met pas en cause un ministre israélien, mais un criminel isolé, avec un système d'oppression institutionnalisé comme le régime islamique d'Iran qui bride la liberté des femmes, est une imposture intellectuelle. Cet assassinat atroce ne définit pas le sort systémique réservé aux femmes en Israël. En revanche, la société iranienne, telle qu'organisée par le régime, obéit à des règles étatiques, religieuses et politiques qui font des femmes des sous-citoyennes. Ce régime est allé jusqu'à arracher les yeux de celles qui manifestaient contre le voile, jusqu'à les violer en prison pour les punir. Là où le criminel de 2015 en Israël a été condamné à la perpétuité par la justice iranienne, elle, valide les crimes du régime des mollahs dont elle dépend. Telle est la différence qu'il faut donc rappeler à M. Brossa entre une démocratie et une tyrannie. Voilà, vous pourrez donc lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Boussole du Sud, où il est question de ces pseudo-experts qui ont défilé sur les plateaux de télévision pour, disait-on, décrypter la situation au Moyen-Orient, mais sans jamais se décrypter eux-mêmes, sans jamais dire d'où ils parlaient en somme, et comme leur discours était donc biaisé. Et entre enclume et marteau, c'est un article de Shala Shafik et qui nous raconte comment le régime islamique d'Iran, on en parlait tout à l'heure, se venge sur son peuple en l'arrêtant, en le menaçant. Ali Khamenei, depuis sa cachette, continue de menacer de fermer le détroit d'Ormuz, ce qui serait un suicide économique pour le pays. Et puis Dati joue à Cache Clash, c'est David Medioni qui revient sur ce malaisant moment de télévision que nous a offert la ministre de la Culture, quand, plutôt que de répondre aux questions du journaliste politique Patrick Cohen, elle l'a attaqué personnellement sur la base d'un article de Mediapart. Le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte. Mélenchon fait son Trump. On se souvient que LFI avait commandé un rapport sur des supposés électeurs de gauche radiés abusivement. Le rapport en question vient de mettre en lumière l'opportunisme et la volonté de déstabilisation de LFI. C'est le retour de Boomerang. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est initiative. Cette semaine, initiative, c'est le terme employé par Emmanuel Macron pour demander à son ministre des Affaires étrangères de réfléchir à la paix en Iran. La capacité d'initiative, justement, et la clairvoyance sur la réalité de la situation iranienne depuis le 13 juin, c'est tout ce qui a manqué et qui continue de manquer à l'Europe jusqu'à présent sur la guerre en Iran. Ukraine, la drone de guerre, c'est notre grand dossier cette semaine et il est signé Cyril Amourski, où l'on parle de l'Ukraine qui envahit et face à un Poutine qui ne cache plus ses envies d'empire, continue de résister. C'est grâce aux drones et à une incroyable maîtrise technologique des Ukrainiens. Mais à la une du journal cette semaine, elle est évidemment liée à ce dossier, c'est la guerre du ciel. Alors que les missiles pleuvent sur Téhéran, ces drones, c'est de ceux de Téhéran dont on parle, aident les Russes à pilonner Kiev, qui résiste grâce au génie de ces dronistes. En dernière page, le portrait qui fâchera Shahin Azami cette semaine, apprenti mollah. Qui est cet activiste proche des insoumis et plus encore des mollahs qui radicalise sur TikTok et dans le milieu du foot et distribue des drapeaux de la République islamique d'Iran dans les manifs. Nora Bussini l'a démasqué pour nous. Plein de choses encore dans ce numéro 189 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le credo des mollahs et qui nous parle des mauvais arguments en la défaveur de l'offensive israélienne sur l'Iran. Aucun d'entre eux n'est à la hauteur de l'urgence pour Israël, qui jouait sa survie, de mettre à terre la puissance nucléaire de l'Iran, qui a juré de rayer l'État hébreu de la carte. Raphaël Enthoven prend les arguments de face et un par un.
Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons désormais comme chaque semaine en une de notre journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 221 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.